On reparle d'Arnaud Montebourg, alors pas en tant qu'homme politique, mais en tant que mannequin. Allons bon, l'ancien ministre du redressement productif a posé effectivement avec un costume de la marque Smuggler pour défendre le Made in France, seul fabricant de costumes à produire ici, en France, à Limoges très précisément. 30 ans de cavale et maintenant la prison pour ce mafieux italien. Pasquale Scotti, ancien membre de la Camorra napolitaine, a été arrêté au Brésil. Condamné au début des années 80 pour plus de 20 meurtres, il avait fui l'Italie pour échapper à la justice et à la vengeance. Il vivait depuis 28 ans dans le même quartier et avait fondé une famille. Famille qui, selon Scotti, ignorait son passé de mafieux, adepte de la gâchette. Séisme dans le monde du football. Un coup de filet a été mené ce matin en Suisse, à Zurich précisément. Plusieurs officiels de la FIFA, la Fédération internationale de football, ont été arrêtés à la demande des États-Unis pour des soupçons de corruption. Et tout ça se passe à 2 jours de l'élection du nouveau patron de la FIFA. Un à un, les cercueils entrent dans la Sorbonne, portés par les gardes républicains. Dans la cour d'honneur, sur les colonnes de la chapelle, les portraits des 4 résistants à qui l'université et le monde scolaire rendent hommage. En parallèle, ce qui complique un peu la donne, l'existence d'une autre enquête, suisse cette fois, a été révélée aujourd'hui. Sur fond de corruption toujours, au sujet de l'attribution des Coupes du Monde 2018 à la Russie et 2022 au Qatar. Le chant des partisans a été entonné en hommage à ces 4 nouveaux panthéonisés. Ami, entends-tu le bruit sourd des lingots qu'on entasse? Il y a des pays où les gens riches comme nous payent pas de taxes. Oh, et droitisant, gros bouche capitalisant, c'est l'alarme. Ce soir, nous irons planquer tout notre pognon à Lausanne. Bruno Retailleau, à part les commémorations, est-ce qu'il y a un domaine où l'action de François Hollande est efficace? Il relève, vous le voyez, cette alerte du Figaro sur la hausse du déficit et de la dette pointée par la Cour des comptes. Il est tout juste 17h. François Hollande arrive sur place. Plus de 800 invités triés sur le volet assistent à ce moment historique. Des politiques, des historiens et aussi beaucoup d'étudiants. Quelques minutes plus tard, les 4 cercueils portés par les gardes républicains sont acheminés vers le Panthéon. Ni Pompidou ni Giscard ne sacrifièrent en leur temps au rite du Panthéon. Est-ce à considérer qu'ils furent négligents vis-à-vis de l'histoire ou bien que la France de cette époque était moins omnubilée par sa mémoire parce qu'elle regardait l'avenir avec confiance? Fin de citation. Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle Antonios, Germaine Tillon, Jean Zay, prenez place. Ici, c'est la vôtre. Vive la République et vive la France. On savait qu'avec moi, ce serait pas terrible. Il dépasse toutes nos espérances. Mais je vais dire à moi, qu'il ne se fasse aucun souci, je ne lui conteste pas le droit d'être socialiste. Il a pris de la patience, il écoute les autres, il prend son temps. Il y a des moments où on n'en revient même pas. Mais il est clair qu'il a imposé à l'UMP le tempo de l'union. Et donc, du coup, est-ce qu'il n'est pas le candidat rassemblé naturel pour 2017 Eh bien, c'est évident qu'il se met dans une situation de rassembleur. Mais un truc que je n'avais pas prévu, c'est que moi, je voulais choisir lui-même le nom de notre formation politique. Les gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, ils essayent de gagner sur le tapis vert. Ils essayent d'aller devant les tribunaux pour obtenir devant les tribunaux ce qu'ils ne peuvent plus obtenir devant le peuple de France. Voilà ce qui s'est passé. On termine avec le canard enchaîné, alors que l'UMP peut donc se renommer et rebaptiser les Républicains. La justice a tranché. Sarko sera président des Républicains. Même pas besoin d'être président de la République. Pluie meurtrière aux États-Unis et au Mexique. Selon un bilan encore provisoire, près d'une trentaine de personnes sont mortes dans les pires inondations que connaisse la région depuis 10 ans. Au Texas, État le plus touché aux États-Unis, plus de 25 cm de pluie sont tombés en quelques heures. L'état de catastrophe naturelle a été décrété et Barack Obama a envoyé du personnel d'urgence en renfort. Recouvert par combien?
1 million d'abeilles, voilà, Oui. 100 kilos au total. Son corps était intégralement recouvert, à l'exception de son nez et de sa bouche, grâce à la fumée de cigarettes. Cet homme quand même connaissait bien les abeilles puisque c'est un ancien apiculteur.